vous est certainement arrivé de visiter un château fort. Et là, le clou de la visite, c'était de vous montrer un endroit sinistre qui était dans les entrailles de ce château. Au plus profond des entrailles, c'est les oubliettes. Ce sont les oubliettes. Les oubliettes, c'était le lieu où on jetait les condamnés à perpétuité et sinon à mort. On les jetait là et puis on les laissait sans nourriture, rien. Dans le froid, le dénuement. Inutile de vous dire que ces condamnés ne voyaient plus le jour et ce qu'il en restait, c'est des ossements. Alors, pourquoi est-ce que je parle des oubliettes? Parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il n'est pas question bien sûr des oubliettes, mais il est question de ne pas oublier. Et ainsi, quand vous avez bien saisi ce que c'est qu'une oubliette, vous avez compris ce que signifient aussi certains versets. Ainsi, dans le psaume 103, je lis, c'est un psaume de David, « Mon âme », c'est au verset 1er, « bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est-à-dire que on ne jette pas dans les oubliettes les bienfaits de Dieu. Et ces bienfaits sont énumérés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, c'est-à-dire de la mort, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà ce qui est dit dans ce psaume, c'est de ne pas jeter aux oubliettes les bontés, les bienfaits, la miséricorde et l'amour de Dieu. Si l'on jette cela dans les oubliettes, vous allez être privé de beaucoup d'autres bienfaits. C'est une bonne chose que de savoir cela. Et surtout, c'est David qui dit « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oubliez pas les bienfaits de Dieu. N'oubliez pas, ne jetez pas dans les oubliettes les bonnes choses que Dieu vous a données, accordées. Et la chose la plus extraordinaire, la plus merveilleuse que Dieu a faite pour vous, pour nous tous, pour l'humanité tout entière, à condition qu'elle s'en saisisse, qu'elle le croie, c'est de nous donner son Fils, c'est de croire que son Fils est venu nous pardonner, effacer le péché, nos péchés. Alors, c'est extraordinaire de comprendre cela, de saisir cela. Et il y a un autre psaume que je vais lire, c'est le psaume 137, que vous connaissez aussi, et qu'on ne comprend pas toujours très bien. Il est dit « Si je t'oublie, Jérusalem », c'est le verset 5 de ce psaume 137. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Ah, ça c'est une bonne parole. Il faut prier pour Jérusalem, prier pour la paix de Jérusalem, prier pour le bonheur de Jérusalem, c'est s'assurer notre propre bonheur. Et pour les Juifs, ils se le disent, ils se le rappellent, et
Ce qui est dit ici, c'est ceci. Si je t'oublie, que ma force disparaisse et que ma langue s'attache à mon palais, c'est-à-dire je deviens muet. Si je ne parle pas de Jérusalem, si je ne parle pas de tout ce que Dieu a fait à Jérusalem, de tout ce que Dieu va faire encore à Jérusalem, alors je perds ma force. Je suis mou, je suis fragile, je suis rien et je n'ai plus de parole, je suis muet. Voyez, alors c'est un mot qui, pour les Juifs, résonne très fort. Et pour nous, eh bien, c'était l'occasion de nous en souvenir. Alors, il y a un autre mot, c'est se souvenir. Et le mot se souvenir, il est beaucoup plus positif. Parce que si on se souvient du passé, même des péchés passés, c'est pour se réjouir et dire Jésus les a effacés. Se souvenir, c'est aller de l'avant, c'est progresser, tandis que oublier, eh bien c'est tomber. En fait, c'est perdre. Ce que signifie oublier, c'est perdre. Si j'oublie quelque chose, ça veut dire que c'est une chose qui est perdue. Si je me souviens, ça veut dire que je vais pouvoir retrouver ce que j'ai même égaré. Alors, ce qu'il faut, c'est ne pas perdre, mais gagner. Celui qui oublie, perd. C'est perdu. Que Dieu oublie nos péchés, ça veut dire qu'ils sont effacés. Et c'est même plus que simplement oublier, Dieu efface nos péchés. Et puis, il y a ce souvenir. Et Dieu se souvint des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Et il agit. Se souvenir, c'est agir. Mais quand on perd, eh ben c'est... Quand on oublie, ben c'est perdu. Alors, à chacun d'entre nous, eh bien, de faire un choix. Oublier les péchés, ça veut dire ils sont dans les oubliettes. Ils sont définitivement perdus. Ils n'ont plus aucun droit sur nous parce que Jésus les a effacés. Se souvenir de nos péchés, c'est se souvenir, et ça c'est plus positif, c'est de dire, ah, il y a quelque chose, je me souviens que Dieu m'a pardonné, que Dieu m'a béni, qu'il m'a racheté. Alors, je vais terminer par une histoire qui est vraie. C'est l'histoire de Michael, je crois que c'est son prénom. C'est le fils du pasteur Wurmbrand, Richard, qui a passé, je crois, 14 ans de sa vie en prison, dans les oubliettes, je dirais, roumaines, communistes. Mais si on a voulu l'ignorer et l'oublier, le perdre, Dieu se souvient de lui. Dieu se souvenait de lui. Et il avait coutume de dire, vous pouvez me mettre dans la plus profonde de vos prisons, mon ami viendra me visiter. Et son ami, c'était Jésus. On peut vous enfermer, mettre dans les oubliettes les plus profondes, mais Dieu viendra vous visiter. Alors il parle de son fils, de quelque chose qui est arrivé à son fils. Et alors, il était en prison. Et puis un jour, on jette dans cette prison, dans leur cellule de prison,
un nouveau prisonnier. Et quelqu'un dans ce cachot reconnaît cet homme qui est jeté, Romanov. Mais Romanov, c'est Romanov, c'était le capitaine. C'est lui, eh bien, qui venait pour nous torturer, qui venait pour nous faire souffrir, qui venait pour nous désespérer. Et là, il est jeté dans une prison, ou plutôt dans le cachot, où se trouvent des prisonniers chrétiens. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent la question. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es parmi nous? Et alors, voilà ce qu'il dit. Un jour est arrivé, il n'y a pas longtemps, arrive dans mon bureau un petit garçon de 12 ans et qui m'apostrophe en me disant « Capitaine, c'est vous qui avez mis mon père et ma mère en prison. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma mère et à cette occasion, j'ai l'habitude de lui offrir une rose. Mais ça n'est pas possible. Ma mère était chrétienne et elle m'a appris à aimer mes ennemis et à rendre le bien pour le mal. J'ai donc pensé que je pourrais offrir cette fleur, cette rose, à la mère de vos enfants. Remettez-la lui et dites-lui toute mon amitié et que Jésus l'aime. Et le capitaine ajoute, j'ai été bouleversé par cette parole. Je me suis levé et j'ai embrassé le garçon et il est parti. Mais les paroles qu'il m'a dites, je n'ai pas pu les jeter dans les oubliettes. Elles sont restées gravées en moi. En fait, c'était le Saint-Esprit qui gravait ces paroles d'amour dans son cœur. Et aujourd'hui, parce que ces paroles ont vraiment bouleversé mon cœur, je suis parmi vous. J'ai perdu ma position et on m'a jeté dans le cachot où vous êtes vous aussi. Chers amis, ne jetez pas aux oubliettes les bonnes paroles de Dieu. Elles sont des bienfaits. Ce garçon a osé l'amour. Il n'a pas pris le parti de la vengeance, de la haine, de la rancune, de l'amertume vis-à-vis de cet officier responsable de la mise en prison de ses parents. Et ça a changé tout. Et tout a changé. Ne haïssez pas, bénissez. Ne jetez pas aux oubliettes les bonnes paroles de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment.